écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, des changements dans l'émission Pour tous de Laurent Ruquier. Le patron des sports de France 2 interdit à ses journalistes de répondre aux critiques. Et le procureur de la République d'Annecy recadre les médias dans l'affaire de Chevaline. Et on commence donc avec les changements attendus lundi prochain dans l'émission de Laurent Ruquier, l'émission Pour tous. La production a profité de l'interruption des Jeux Olympiques pour revoir sa copie. Tout d'abord, le talk show de France 2 devrait passer au direct à partir de lundi pour être plus réactif à l'actualité. Téléstar de son côté nous annonce une nouvelle séquence d'ouverture, un monologue de Laurent Ruquier comme il le fait dans On n'est pas couché le samedi soir. Le jeune chroniqueur Stéphane Bach sera désormais chargé d'une chronique sur la télé. Enfin, la deuxième partie de l'émission sera consacrée à un seul invité en promo. Lundi, pour le retour de l'émission, ce sera la chanteuse Amel Bent. Oui, je vous signale que Laurent Ruquier viendra nous présenter ses changements et répondre à toutes les questions qui se posent autour de son émission lundi chez nous sur Europe 1 dans le grand direct des médias. C'est une des rares interviews qu'il va faire d'ailleurs pour le retour de son émission et bien sûr, il sera avec nous. Le patron des sports de France Télé demande à ses journalistes de ne pas répondre, lui, aux critiques. Selon les informations de Libération, Daniel Bilalian a envoyé un mail au commentateur et présentateur des JO de Sochi, un message dans lequel il renouvelle sa décision de ne pas répondre sur aucun réseau social ou médias aux critiques ou aux louanges, dit-il. Notre seule réponse sera les succès d'audience. Alors visiblement, Philippe Candeloro n'a pas dû ouvrir ses mails, car le commentateur s'exprime ce matin dans Le Parisien. Si les gens sont coincés de la fesse, je n'y peux rien, dit-il. Candeloro revendique son franc-parler. Si je dois dire des phrases toutes faites validées par un avocat, je ne servirai à rien. Le patineur estime ne pas avoir à se remettre en question. Et toujours à propos des commentaires pendant les Jeux Olympiques sur France Télé, la porte-parole du gouvernement a été interrogée. Oui, lors du compte-rendu du Conseil des ministres hier, un journaliste du Lab d'Europe 1 a interpellé Najat Vallaud-Belkacem pour savoir ce qu'elle pensait de ses commentaires parfois sexistes en tant que ministre des droits des femmes. Écoutez sa réponse. Je n'ai pas été saisie de ce sujet. Non mais c'est toujours délicat de faire la part des choses entre la blague de potache, on va dire, la blague lourde, et puis le commentaire qui est particulièrement malvenu pour sexisme avéré. Voilà, donc il faudrait que j'aille écouter, je voudrais me faire mon idée par moi-même. Je vais aller écouter premier et puis je vous en reparle. Le procureur de la République d'Annecy recadre les médias pour le traitement de l'affaire de Chevaline. Éric Maillot a dénoncé hier des attitudes parfaitement scandaleuses de certains médias. Sans la nommer, il vise particulièrement BFM TV qui a diffusé des images inédites de la scène de crime avant-hier. Des photos manifestement issues de l'enquête. Le procureur de la République d'Annecy s'est dit en colère. Sur ces images, on voyait le corps du cycliste au sol ainsi que le corps du père de famille à l'intérieur du véhicule. Des clichés qui ont profondément choqué les membres des familles des victimes. Selon le procureur, il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Il étudiera la possibilité de poursuite pénale. Nathalie Kosciusko-Morizet s'en prend au journal Le Monde. La candidate UMP à la mairie de Paris accuse la journaliste qui suit sa campagne d'être partisane dans ses articles en faveur de sa rivale Anne Hidalgo. C'est une journaliste qui est manifestement la 21e tête de liste du PS, a déclaré NKM sur LCP. La direction du Monde a condamné cette attaque personnelle et parle de dérapage. Le Monde affirme couvrir la campagne à Paris en toute indépendance. À Marseille, c'est Jean-Claude Gaudin qui pousse aussi un coup de gueule contre la presse locale. Et en particulier à la Provence, même si le maire de Marseille ne nomme pas directement le quotidien. Il s'en prend donc à la presse locale sur Twitter en dénonçant le traitement qui lui est réservé. Selon lui, le candidat socialiste Patrick Mennucci est plus mis en avant. Le footballeur Olivier Giroud revient sur les photos compromettantes publiées dans la presse anglaise, comme l'a longuement rappelé Nicolas Canteloup. Ces fameuses photos où on le voit en slip en compagnie d'une call girl, alors qu'on vous rappelle qu'il est marié. Après les excuses publiées sur son compte Twitter, il a publié un nouveau message hier. Olivier Giroud reconnaît avoir commis une erreur, mais nie tout adultère. Virginie Guillaume s'explique après l'incident avec Zaz vendredi aux Victoires de la musique. Souvenez-vous, la chanteuse avait refusé de lire un texte de soutien aux intermittents du spectacle car elle n'avait pas été prévenue, ce qui avait provoqué un vrai moment de malaise à l'antenne. Virginie Guillaume explique à Télé 2 Semaines qu'elle pensait que Zaz blaguait, mais l'animatrice a dû prendre la décision de lire elle-même le texte sans en connaître le contenu. Donc visiblement personne n'a vu ce texte, parce que Zaz a dit qu'elle n'avait pas lu et Virginie Guillaume elle aussi nous dit qu'elle n'avait pas lu, donc c'est bizarre, on se demande qui a mis ce texte sur le prompteur. Quentin Mosiman, ancien gagnant de la Starac, hospitalisé à l'hôpital américain de Neuilly. Oui, le chanteur a annoncé sur sa page Facebook qu'il avait subi une opération d'urgence après une crise d'appendicite en début de semaine. Il annonce à ses fans qu'il va bien et qu'il va se reposer.
On termine avec le chiffre du jour. Plus 16% la progression des ventes de l'ensemble de la presse People au mois de janvier selon les chiffres de Prestalis. C'est-à-dire que tous les titres ont bénéficié du scoop de Closer sur l'affaire Hollande-Gaillet. Des ventes qui ont généré 2 millions d'euros. Au total, il y a eu 32 unes consacrées à cette affaire, dans la presse People évidemment, mais aussi féminine et magazine dont on parlera tout à l'heure. Effectivement, on se demandera comment ces unes sont construites et on va vous expliquer ça pour la première fois puisque c'est un dossier qu'on n'a jamais fait sur Europe 1. Donc avec à la fois le patron du Point, le patron de Marianne, vous expliquer comment sont choisies ces unes parfois surprenantes, il faut bien l'avouer, dans la presse magazine. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.